Vas-y, viens. Il est dans le lit, gros. Il a bien fait un main au bout. À l'aise, ça glisse, hein. Même avec une ancienne, on s'est pas mis. Il est trop chaud, hein. Les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation avec Yacine. Bonjour. Il y a Ayman aussi. Donc là, c'est quelque chose de spécial. C'est une old-timer. Et je sais que peut-être, on va dire que ça va pas. On va dire que c'est pas les voitures que je présente en général. Mais le truc, c'est que j'aime bien les old-timers. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui kiffent les anciennes. Et le but aussi, c'est de faire découvrir d'autres types de voitures, mais à part des grandes sportives et tout. Voilà, Yacine, si tu peux juste nous parler un peu plus de la voiture. Donc c'est une Mercedes 200D, donc de type W115. Et alors c'est une voiture de 1976. 1976, ouais. C'est une diesel. Hein. Diesel, ok. Et alors, genre pourquoi... T'as quel âge toi? Moi j'ai 25 ans. 25 ans. C'est vrai que c'est bizarre de voir un jeune avec ce genre de voiture. Généralement c'est des A45, des RS3 ou quelque chose de plus puissant en tout cas. En fait tout simplement c'est une voisine à nous qui est âgée, c'est sa première voiture, ouais. C'est sa voiture depuis 1976 et malheureusement au jour d'aujourd'hui elle est plus en capacité de rouler. Et donc tout simplement donc nous on l'a rachetée et on en prend soin et on roule avec presque tous les jours. Donc c'était une première main quand tu l'as eu. Voilà, c'est première main, donc nous on est les deuxièmes propriétaires. Donc toute propre et tout, on peut déjà voir. Bon, il y a quelques petits détails parce que c'est normal, c'est quand même ancien, mais je veux dire niveau moteur et tout ça, c'est encore très propre. Parfait. Dans le kilométrage, je sais pas si tu sais. Kilométrage, là plus, allez, c'est plus ou moins 227 000, mais en fait le compteur il a tourné. Ouais, et puis. Donc, sur les papiers que nous on a vu que c'est plus ou moins 227 000 km. Ok. Et je sais que ça fait pas très longtemps que tu l'as. Non. On l'a depuis le mois de mars 2020, donc juste avant le confinement. Ok, et alors, genre ici, tu voulais déjà toi à la base une ancienne ou c'est juste parce que voilà, t'as vu que ta voisine, tu kiffais? C'est ça qui t'a fait kiffer? On l'a toujours vu traîner dans le parking et elle nous a toujours un peu attiré. Ouais. Et puis voilà, quand on a eu l'occasion, donc on n'a pas hésité, on est parti et vraiment il n'y a aucun regret. Donc, après voilà, j'ai toujours kiffé les anciennes voitures, pas spécialement ce modèle là, mais bon. Donc on va dire que ça m'a toujours intéressé en tout cas. Ok, en plus d'ailleurs tu as ta page. Ouais, voilà. Donc c'est l'art de l'old-timers. Voilà, si vous voulez aller voir sur Instagram, ils postent que des anciennes. C'est du repost, donc vous pouvez aussi envoyer vos... Si vous avez une ancienne ou bien même s'ils spotent une ancienne, ils t'envoient et tu partages. Voilà. Et niveau, je sais pas, niveau paperasse et tout ça, c'était pas un peu compliqué avec une ancienne? Non, pas du tout. Ça a pris un peu plus du temps à cause du confinement. Ouais. Mais sinon, non. C'est comme tu peux immatriculer n'importe quelle voiture, c'est la même démarche. C'est tranquille. Et alors la plaque O, je sais pas si tu veux un peu en parler. En fait, c'est plaque O, donc ça veut dire que c'est une plaque O ou 0, ça dépend comment vous appelez vous. Mais bon. Plaque O ou 0, peu importe. Mais en fait, c'est une old-timers. Ouais. Et ici, donc c'est une voiture qui a plus de 30 ans, donc là on peut rouler sur Bruxelles tranquillement. Il n'y a pas de restrictions par rapport à Euro 4, Euro 2, Euro quelques. Ok. Peu importe. C'est considéré comme old-timer collection, c'est ça? Voilà, c'est une voiture de collection. Ce qu'on peut pas faire avec, c'est donc on peut pas aller au travail avec. Ouais. Et on peut pas déposer ses enfants à l'école, je pense, c'est ça? Ouais, faire les courses. Et faire les courses. Donc, ça va. Donc c'est juste une voiture plaisir, on va dire. Pour toi, tu sors vite fait. D'ailleurs là, on est dans un beau coin tranquille à Waterloo. On a essayé de faire en sorte d'avoir même, on va dire, le paysage et tout qui va avec la voiture. Ouais. On a la butte du lion. Ça s'appelle comme ça. Voilà, là, heureusement qu'il n'y a pas trop de vent. Pour l'instant, c'est tranquille. Et niveau chevaux, tu es à combien de chevaux ici? Ici, donc c'est un 2 litres diesel. On peut juste filmer un peu le capot? Ouais, bien sûr. C'est possible. Ici, voilà, il y a la petite baguette qui manque. D'ailleurs, t'en cherches une, c'est ça? C'est ça. Donc si quelqu'un a une baguette, je suis preneur. Ça avec plaisir. Donc tu ouvres le capot ici. Ah, c'est sur le côté, ok. Et voilà, t'as le moteur qui est là. Ouais, je sais pas, moi je ne m'y connais pas trop en moteur des anciennes et tout, mais tu m'as dit 54 chevaux. Donc c'est un 2 litres 54 chevaux. Ok. Et ça consomme fort ou ça va? On va dire qu'un plein c'est plus ou moins, ouais, je pense 500-600 km. Ok. Mais je vois que tu vas très loin avec et tu roules beaucoup. Et... en fait, tous les week-ends, tous les week-ends, on fait des balades. Donc surtout en Wallonie, donc on va à droite, à gauche. On a un peu, je pense qu'on a fait quand même, depuis qu'on l'a, on a fait plus ou moins 4000 km
Mais c'est bien, il faut faire tourner ce genre de voiture. Bah, c'est fait, hein, donc. Faut les faire vivre. Moi, je suis dans, allez, moi j'ai ce genre de voiture pour rouler, tu vois, c'est pas dans le but de la laisser dans le parking et pas l'utiliser. Ouais. Je me dis que si tu as une voiture comme ça, autant l'utiliser, faire plaisir, tu vois. En plus, quand on roule, la plupart du temps, tu vois, il y a des gens qui la regardent et qui kiffent, tu vois. Ouais, c'est vrai que les réactions, des souvenirs, voilà. C'est toujours cool. Moi aussi, j'étais étonné quand j'ai vu les réactions des gens parce que tu as des personnes de tout âge qui kiffent ce genre de voiture. Ouais, exactement. Je vais filmer un peu l'intérieur. Donc ici, donc c'est à peu près presque la même couleur que la carrosserie, on voit un peu. Ouais. Et ça va, elle est comme dans un très bel état, mais bon voilà, c'était une première main, donc c'est plutôt tranquille. Ouais, c'est une dame qui a pris très soin de sa voiture, sauf la baguette. Je sais pas comment ça se fait, mais bon. je peux mettre? Ouais, c'est ça. Voilà, comme ça vous avez l'intérieur. Le volant, tu l'as changé, hein? Ouais, j'avais vu que tu as changé. Il y a quelques semaines. Et l'ancien volant, d'ailleurs, la photo elle est sur son Insta, donc si vous voulez aller voir ou quoi. Et comme je t'avais dit, ouais, ce volant il va vraiment mieux. Hein. Ouais. Vraiment... En fait, ça c'est un ancien volant des années. Donc là, c'est une voiture de 76 et ça, c'est un volant, on va dire 69-70. Et tu l'as eu Ben, on l'a acheté en deuxième. Hein, ah, ok, voilà. Tu trouves donc sur internet, tu trouves ça facilement, les pièces et tout ça? Ouais. Pas facilement, mais bon, on va dire que le volant, on a eu un peu de chance. Le volant, ça va, ok. Voilà, c'est une boîte 4 vitesses. Ouais, 4 vitesses. Et voilà, ici. Alors, t'as encore la radio d'origine. Ça fonctionne, ça encore? Ça fonctionne. Avec l'antenne là sur ta droite. Ah ouais, t'es vraiment dans le délire avec ça, 100% avec la radio et tout. Ouais. Et c'est comme grand, c'est comme spacieux. Ouais, c'est vraiment spacieux. On a comme long, la place, on est tranquille. Ouais, c'est long quand même. Voilà, ici on voit les compteurs des anciennes. Voilà. Je vais montrer un peu plus les sièges. Les sièges, t'es vraiment dans un canapé. Hein. Ouais. T'es très bien posé. On va montrer l'arrière alors. Hop. Donc l'arrière c'est la même chose. Ici donc c'était quoi, on appelait ça comment? Un cendrier. Cendrier, voilà, c'est ça. J'avais oublié le nom. Ouais. Mais dans les anciennes, ils mettaient présent toutes les voitures bah à l'arrière. Maintenant, on en voit plus trop. Alors, je sais pas si c'est une option ou pas en fait. J'en ai aucune idée. Je sais pas. J'espère que ce soit une option. Possible. Là, on voit que. Il y a encore des choses que tu vas changer, que tu vas ajouter ici? À l'intérieur, il y a des petits. Allez, tu vois là, dans le bas du siège, ça doit être recollé. Ok. Sinon, rien d'autre. Mais déjà dans un très bel état. Puis j'ai vu aussi le rétro à droite. Mais en fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette voiture, ben, je réouvre. Ici, t'as pas de ceinture à l'arrière. Ouais, c'est vrai qu'à l'arrière, vous n'avez pas de ceinture. Donc, des deux côtés. Ça c'est normal, ça. Hein. Ouais, c'est normal. Ok. Donc ça, c'est les petites, on va dire, spécificités de la voiture, quoi. Voilà, tout à fait. Okay. Et alors, pour mettre l'essence, enfin, diesel ici, c'est à l'arrière. C'est ici. Ah voilà, donc là, il y a la trappe. Voilà. Ok. C'est vrai que d'habitude, on est habitué à voir ça ici. Et alors, t'as pas de rétro à droite? Ouais, il n'y a pas de rétro. D'origine, hein, on l'a pas cassé ou quoi, non, c'est d'origine, il n'y a pas de rétro. C'est comme ça. Donc quand tu tournes, c'est bonne chance, ou bien tu regardes. Voilà, ouais. Mais t'inquiète, les gens la voient, donc souvent c'est. Ouais, c'est vrai que les gens ils kiffent vraiment. Puis les jantes ici aussi, les jantes j'aime bien parce que ça rappelle la couleur de la carrosserie. Ouais. Et alors, nous, ce qu'on a déjà fait dessus. Ouais, les travaux que j'avais déjà fait. Donc il y avait un peu de rouille dans le bas de caisse, ça a été refait. On a refait un peu d'entretien, je veux dire, dans le moteur. Ok. Voilà, et le volant. C'est ce qui a été fait pour le moment. Donc tu m'as dit que tu voulais refaire ici la peinture vite fait? Sur toute la carrosserie, hein, pas juste là. Toute la carrosserie on va tout repeindre. Ok, même couleur? Ouais, la même couleur pour la garder d'origine. Ok. C'est très important. Ça va. Et alors le coffre aussi, on voulait filmer? Ça n'a pas l'air, mais c'est quand même spacieux. Hein. Ouais, bah c'est très grand par contre. Il est un peu chargé, donc faites pas attention. C'est une voiture qu'on utilise tous les week-ends, donc il y a des chaises là pour faire un peu de pique-nique, etc. Donc, mais là, ça montre que ça va jusque là-bas, tu vois. Ça va vraiment jusqu'au fond. C'est profond et tout. Voilà. Ok. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que ça change d'ordinaire et il est vraiment dans un très bel état, elle est très propre. Et alors, niveau oldtimer, il y a une autre qui t'intéresse ou? Ben, honnêtement, la prochaine, ce sera une coupée ou un cabriolet. Toujours Merco? Peu importe la marque. Ok. Enfin, on regarde plusieurs modèles, donc, mais ce ne sera pas pour maintenant, ce sera pour 2021. Mais ce sera soit un coupé ou une cabriolet. Voilà, ben, en tout cas, cabriolet, moi en ancienne, je kiffe vraiment. Ouais. Je vais essayer de prendre un peu sur le côté, comme ça vous voyez, parce que c'est quand même long. Hein. Je sais pas si tu connais la taille, non? Mais c'est quand même grand en tout cas. Je préfère pas dire une bêtise, mais. C'est bien grand. Et voilà, on va faire le petit tour. Donc voilà pour démarrer. Donc ça c'est la clé. Ouais. Tu mets ici.
tu tournes, ça s'allume, et alors tu dois tirer ça. Ok. Tu tires, en espérant qu'elle démarre. Vas-y, normalement. Et t'attends un peu? Ouais, t'attends un peu. Hein. Okay. Logiquement, en fait, le matin, tu vois ici, ça s'allume, ça devient orange. Ok, normalement, il y a une lumière pour, voilà, pour te dire que c'est prêt, quoi. Voilà. Bon, on va essayer. Vas-y. Puis tu tires à fond, voilà. Ouais. Comme une bah ça, c'est spécial, mais bon. Et en tout cas, c'est très bien que tu vas pas te la faire voler comme ça. Ouais, bah, je pense que tu peux te la faire voler très facilement, par contre, avec les câbles. Ouais, avec les câbles, il y a moyen. Ouais, les anciennes voitures, c'est ça le problème, c'est que tu dois toujours faire attention quand tu la gares en ville. Ouais. Parce que tu peux vraiment te la faire voler très facilement. C'est le seul problème, quoi. Et d'ailleurs, t'es déjà tombé en panne ou quoi? Non, jamais. Jamais? Pour le moment, jamais en tout cas. Après, ouais. on en prend soin, on fait les entretiens, on fait tout. Ouais, il faut. En temps et en heure, donc c'est pas le but que tu sois en panne. Donc. Voilà les gars, pour ceux qui souhaiteraient aussi présenter leur voiture, si vous avez une ancienne, ou même si vous avez juste une voiture assez, quelque chose d'assez particulier, vous voyez sur mon Instagram, Bruxelles Spot, et alors on essaiera de s'organiser et on fera ça. D'ailleurs aussi pour ceux qui savent pas pour mon Instagram, donc je fais du repost. En général, ce que je mets en poste, c'est toutes les voitures de Bruxelles, donc soit que je prends moi en photo, soit que des potes à moi prennent en photo. C'est déjà arrivé que par exemple je poste une vidéo, une photo que lui m'a envoyée, ou bien que ce soit même un propriétaire qui m'envoie une photo. Je poste donc en Instagram, enfin dans le post normal, et puis après en story j'essaie de partager un peu tout, hein, que ce soit sur Bruxelles ou bien même partout en Belgique, que ce soit des anciennes comme celle-ci, ou même si c'est une grosse voiture, peu importe. Le but c'est juste qu'on kiffe nous tous. Et c'est même le truc que Yacine a créé, donc ta page. Ouais. Le but c'est de partager et de kiffer. En plus que là, enfin, toi ce que tu as pris c'est des anciennes, donc tous ceux qui sont intéressés par les anciennes, partez pas direct sur son Insta. Sinon pour les sièges, la vérité, t'es vraiment posé, t'es tranquille. Ouais, c'est confortable. Et comme je t'avais dit, c'est une vraie voiture de mafieux. Bon, Ayman, il est posé, t'es tranquille. T'as la couloir là, t'es au calme. La première fois derrière, je pense que je vais dire qu'ils sont pas. Je te jure, t'es au calme, t'es bien. Et c'est ça le plaisir des anciennes aussi. Hein. Et puis ça roule bien, c'est confortable, t'as pas d'accro ni rien. Non. C'est très bien. Ça roule, honnêtement, c'est parfait. C'est très confortable même à rouler, donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Mais en plus, niveau mécanique, t'as pas changé genre? Rien, aucune pièce. Ah, okay, en fait, la personne qui l'avait juste avant, l'a toujours bien entretenu. Ouais. Il y a un cahier, tu vois, une farde avec toutes les factures. Ah ouais, de 1976 jusqu'à 2017, je pense, parce qu'elle est restée 3 ans à l'arrêt, la voiture. Ok. Ah ouais, là. Ouais. Il y a vraiment un vrai suivi qui a été fait sur cette voiture. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'a pas hésité dès qu'on a eu l'occasion. Ouais, parce que tu savais que tu te lançais dans un truc où c'était clean. Ouais, t'es tranquille, toi. T'as pas besoin d'aller mettre 10-15 000 euros réparer ta voiture. Ouais, c'est ça. On va dire que ça a été un plus. Et vu que tu m'as dit que ça fait quelques années qu'elle est restée à l'arrêt, t'as pas eu de problème après pour la remise en route, on va dire? Non, à part la batterie. Ouais. Non, juste la batterie. Okay. Honnêtement, dès qu'on a changé la batterie, elle a démarré direct. Ah ok, sinon au niveau, on va dire les tuyaux et tout ça, tout était bon? Tout, pas de fuite. Ah si, il y avait une fuite c'était une fuite de carburant, c'est tout. Ah, okay. En fait, c'est la seule remarque qu'on a eu au contrôle technique et on a dû repasser la voiture à cause de ça. Mais ça a été, c'est quelque chose de très... C'était une durite. Ouais, c'était une durite, c'est ça. Ok. Ça a été très... c'est réparé facilement. C'est vrai que c'est... Par exemple, si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure, on va dire, d'acheter une ancienne, on va dire que c'est un peu inquiétant parce que tu sais pas dans quoi tu te lances. Ouais, le problème, c'est que tu peux tomber sur une voiture où il y a beaucoup de frais. Ouais. Et au final, tu investis tellement que voilà, en fait, il y en a beaucoup qui achètent sans vraiment s'y connaître et se retrouvent sur un chantier. C'est un vrai chantier. Ça dure pendant des mois ou des années. Mais ouais, ça c'est vrai. Là, ça devient problématique. Donc, ce qui est mieux, c'est d'avoir, comme tu as dit, soit un bon suivi, soit bien connaître la voiture ou bien connaître le propriétaire qui avait la voiture. Mais la vérité, même moi je kiffe les anciennes comme ça. Bon, tu sais, on en avait déjà parlé, mais c'est vraiment mon délire parce que c'est pas comme le délire, on va dire, t'es là, vitesse, t'as le bruit, t'as des problèmes, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment pour les balades. Ouais, voilà, là t'es tranquille. Tu te balades, tu sors le week-end. Ouais, voilà, t'es posé. En ville, tu sors le soir. Ouais, voilà. Quand on sort avec, c'est le soir. T'es tranquille, t'es posé, tu fais ta petite balade. Et voilà, tu profites. Ça, c'est plus, on va dire, vraiment, tu profites de la ville. Voilà. T'es au calme. Voilà, j'espère en tout cas que la voiture vous aura plu. Et vous me dites tout ça en tout cas dans les commentaires. Et si vous aimez, vous mettez un j'aime. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Le petit monstre, il est là. Merci à toi, Yacine. Merci à toi. Merci à Ayman, cascadeur professionnel. Mettez un j'aime, partagez si vous avez kiffé. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Alors les Instagram, n'oubliez pas. Donc l'art de l'oldtimer, c'est ça, L'art de l'oldtimer. Voilà, parce qu'à chaque fois j'ai oublié. De toute façon, il sera écrit, les gars. Et alors moi, Bruxelles Spot. Et voilà. À la prochaine, les gars. Ciao.